Bon, voilà, merci. Monsieur le ministre des Finances, vous avez la parole. Voilà. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, chers collègues. Bon, comme l'a dit mon collègue Cheikh Oumar Anne, le budget du ministère de l'Éducation nationale s'élève à 909 milliards 323. C'est un budget important qui a augmenté par rapport à l'année dernière de 130,8 milliards quasiment en valeur absolue et près de 17% en valeur relative. Je ne reviendrai pas sur l'explication de cette hausse, puisque c'est bien reflété dans le rapport qu'a lu le rapporteur général, M. Idrissa Baldé. Pour rappel, le budget de l'éducation nationale était de 328 milliards en 2012. C'est pour dire, dès lors qu'on fait le bilan et les perspectives, c'est pour dire que le budget de l'éducation nationale a quasiment connu une hausse de près de 581,3 milliards en valeur absolue et de 177,2% en valeur relative sur la période considérée 2012-2024. Donc c'est quasiment, effectivement, un budget qui a été multiplié par 3. Maintenant, quelles sont les caractéristiques de ce budget? Je pense, évitons un peu de nous tromper même sur les dépenses de personnel. Parce que sur les dépenses de personnel, le ministère de l'Éducation affiche au niveau de la masse salariale des dépenses de personnel de 763 milliards 900 millions de francs CFA au niveau du titre 2. Mais il faut y ajouter au niveau du titre 3, acquisition de biens et services, la prise en charge, la rémunération à hauteur de 61 milliards 897 millions des corps émergents, c'est-à-dire maîtres contractuels et professeurs contractuels. Au total, les dépenses de personnel s'élèvent à 825 milliards 797 millions de francs CFA, ce qui représente non pas 75%, mais 90,8% du budget global de du ministère de l'Éducation nationale. Donc c'était important qu'on puisse donner ce chiffre pour mieux comprendre l'effort qui est fait par l'État en termes de recrutement effectivement de personnel et en termes aussi de revalorisation des salaires du personnel de l'éducation nationale. Il y a d'autres faits majeurs qui caractérisent ce budget. C'est que ce budget prend en charge l'ensemble des engagements financiers de l'État dans le cadre effectivement de la mise en œuvre des accords conclus entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants. Ce budget aussi prend en charge le programme, c'est revenu très souvent par les honorables députés l'ont posé, le programme de résorption du déficit entablement, puisque un montant de 1 milliard 815 millions a été prévu dans le cadre de ce programme. Quant au remplacement des abris provisoires, c'est également un domaine très important de ce ministère. Il est prévu dans le budget 2024 10 milliards 949 millions au titre de la mise en œuvre de ce programme de résorption des abris provisoires.
C'était important de donner ces éléments du budget du ministère de l'Éducation pour qu'on ait une bonne lecture de ce budget. Maintenant, les dépenses de personnel uniquement à titre 2 représentent, ces dépenses de personnel uniquement à titre 2, je dis bien, payées par la solde centrale que j'ai indiqué tout à l'heure, d'un montant de 763 milliards 900 millions, représentent 53% des dépenses de personnel globales de l'État, qui font 1442,5 milliards. Je voulais m'appesantir sur ces aspects. Je ne reviendrai pas sur les dispositions prises par le président de la République, son Excellence Macky Sall, que mon collègue a bien voulu relayer ici à la tribune, relativement au DARA et les mesures qui sont en train d'être déroulées présentement avant la fin de l'année. Retenons simplement que ces 6 milliards qui sont budgétisés exceptionnellement cette année en 2023 seront reconduits en 2024 conformément aux directives que le président de la République nous a données par rapport à l'appui à donner au DARA. L'autre point que je veux évoquer, je pense qu'un des honorables députés en a parlé. Effectivement, il est apparu dans le rapport le montant des 166 milliards que nous devons mobiliser au titre de la mise en œuvre du programme économique et financier qu'on a conclu avec le Fonds monétaire international et où il était question d'en allouer une partie à l'éducation. Je voudrais juste clarifier ce point de vue. Si vous partez à la page 54 de la loi de finances, vous verrez que pour le budget 2023, les autorisations parlementaires que nous avions sollicitées et que vous aviez accordées tournent autour de 2 345,1 milliards, dont un déficit budgétaire de 1 045 milliards 483 millions. Ce déficit budgétaire qui correspondait par rapport au PIB à 5,5% du PIB a été ramené à 920 milliards correspondant à 4,9% du PIB. Le déficit budgétaire, c'est dépenses moins recettes. C'est ce déficit budgétaire que nous finançons à travers ce qu'on appelle les appuis budgétaires programmes que les partenaires techniques et financiers nous donnent. C'est la Banque mondiale, 180 milliards, on l'a décaissé au mois de juin. C'est l'AFD, 72 milliards, 16, on l'a décaissé en 2 tranches, 42 milliards et 26 milliards. Le FMI, il est attendu 295 milliards, dont 129 milliards déjà décaissés et 166 milliards qu'on décaissera, Inch'Allah, après le passage du dossier du Sénégal au conseil d'administration du Fonds monétaire. Donc c'est pour dire que c'est des appuis programmes qui permettent de financer le déficit budgétaire et ne sont pas destinés à des secteurs donnés. Voilà les précisions que j'avais voulu apporter. J'espère que cette fois-ci, je n'ai dérapé que de 30 secondes. Je vous remercie de votre compréhension. Merci. Je vous remercie, Monsieur le ministre. La discussion générale est close. Nous passons au vote des programmes du projet de budget. Monsieur le rapporteur général, vous avez la parole.